Parce qu'on s'attache à son personnage principal, et c'est normal. Et puis aussi parce qu'on va souvent avoir tendance à le voir comme un héros. On va le construire sans une faille. Alors on voit des modèles de fiches personnages qui proposent d'écrire son personnage avec 5 qualités et 5 défauts. Pour se forcer un peu comme ça à lui trouver des défauts, pour lui trouver des aspérités. Alors du coup on écrit son personnage en cherchant 5 défauts et un petit peu comme dans les entretiens d'embauche, on va trouver des défauts du genre trop perfectionniste, ou alors il est un petit peu trop grand, un peu trop petit, il a les cheveux un petit peu trop longs dans le cou là. Pas vraiment des défauts quoi. Ou alors ça arrive très souvent aussi, des défauts qui peuvent être intéressants en soi, mais qui n'ont pas grand chose à voir avec l'histoire qu'on est en train de raconter ou le parcours du personnage. En fait, il n'a pas besoin d'avoir 5 défauts, ce personnage. Ce qu'il lui faut, c'est une faille profonde intérieure qui l'empêche de se transformer, qui l'empêche de devenir ce qu'il doit devenir à la fin de l'histoire, et qui l'envoie vers sa quête, vers l'histoire qu'on va raconter. Un bon exemple de ça, qui permet de faire la différence entre un héros et puis un personnage un peu plus subtil. Dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon, c'est une personne qui est absolument parfaite, parce qu'il est gentil, courageux, humble, mais il a une faille profonde, c'est cette addiction qu'il a pour l'anneau, et qui est comme une addiction de drogué, qui empêche tout le reste, et qui surtout va le lancer dans sa quête. Et c'est cette faille qui va tout guider, ses peurs, ses choix, sa chute et finalement sa fin. Alors si tu veux écrire un personnage vivant, commence par ça, par une faiblesse profonde et structurelle, et puis je te guide étape par étape dans une vidéo plus longue qui est en lien en bas dans l'image.